La famille Kozuki, l'une des familles les plus puissantes aujourd'hui à Wano Kuni, l'une des familles qui a si protégé Wano Kuni pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs années. Le dernier gardien de Wano Kuni, Kozuki Oden, l'homme qui a vaincu la mort, entrer dans un chaudron qui brûlait à plus de 700 degrés Celsius et faire une heure là-dedans, c'est carrément extraordinaire. Mais le plus important est qu'il portait les feux rouges. À la fin, il les a donné sa volonté, sa dernière volonté, qu'il puisse la respecter, de pouvoir ouvrir les frontières de Wano Kuni. C'est une des volontés qui a poussé aujourd'hui les feux rouges à pouvoir s'attaquer à Kaido pour pouvoir ouvrir les frontières de Wano Kuni. Non seulement les feux rouges de Kozuki Oden, mais également son fils et également sa fille qui sont aujourd'hui sur Onigashima pour pouvoir réaliser les souhaits de leur paternel. Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale sur l'éclat Kozuki. J'ai préparé cette vidéo assez longtemps, alors il est temps que je puisse vous la présenter. Abonnez-vous à la chaîne car l'objectif est toujours la même, atteindre les 1000 premiers abonnés de la chaîne, car vraiment je vais bosser là-dessus pour pouvoir atteindre ces chiffres remarquables. Alors aidez-moi juste à vous abonner sur la chaîne et à me laisser votre pouce bleu pour l'encouragement et pour me motiver aussi. Nous allons commencer par Iori, connu sous le nom de Kumurasaki. Aujourd'hui, Iori est en train de jouer de la musique à Orochi. Est-ce que vous pensez qu'elle est venue aujourd'hui à Onigashima, risquant sa propre vie pour un personnage qui a terrorisé un peuple? En plus, cela, elle est une fille d'un samouraï. De plus, cela, la fille de Kozuki Oden risquait sa propre vie pour pouvoir jouer de la musique à Orochi dans une situation pareille. Et bah non, moi je ne crois pas cela. Je crois qu'elle est venue aujourd'hui pour pouvoir achever Orochi. Elle doit avoir quelque chose sur elle qui va lui permettre de pouvoir tuer Orochi. Elle n'a pas encore présenté des signes pour pouvoir nous montrer qu'elle est là pour pouvoir les tuer. Aujourd'hui là, elle est calme. Pourquoi elle est calme? Tout simplement parce que l'auteur ne s'est pas encore penché sur le cas d'Orochi. Tout simplement parce que l'auteur nous réserve aussi quelque chose de très intéressant. Mais comment Orochi va-t-il mourir? Pourtant, plusieurs personnes aujourd'hui ont essayé de tuer Orochi, mais les mecs reviennent toujours. Les mecs reviennent à plus grande force. Les mecs ne meurent pas. Mais comment ce mec va-t-il mourir? Pour pouvoir trouver comment Orochi va mourir, j'ai dû me plonger dans la mythologie japonaise. Dans la mythologie japonaise, il y a un serpent qui a 8 têtes appelé Yamato no Orochi. Orochi, lui, il a 7 têtes et en fait, le nom c'est un peu compliqué vu que le nom de la mythologie c'est Yamato no Orochi. Bon, je continue. Le Yamato no Orochi, c'est un grand serpent qui a été vaincu par le dieu Susanoo. Et en fait, pour que le dieu Susanoo puisse le vaincre, il a utilisé une épée très spéciale. Cette épée a 3 noms. Quand j'ai lu en fait le nom, je n'ai pas trouvé quelque chose de très spécial. Mais en fait, quand je suis arrivé au dernier nom, je me suis dit waouh là ça devient très intéressant, car le nom de l'épée qu'il a utilisé pour vaincre le serpent était Ameno Abakiri. Quand j'ai vu cela et quand j'ai vu aussi l'histoire d'Orochi, en fait je me suis dit ça peut être ça. Peut-être l'auteur a essayé de nous reproduire quelque chose de similaire, mais a juste à changer certains éléments, mais je crois que ça sera la même chose. Alors ici la chose la plus intéressante c'est l'épée Ameno Abakiri avec Enma qui a déjà été développée dans plusieurs chapitres aujourd'hui. Par contre Ameno Abakiri lui n'a pas encore été développé. Chapitre 1035 et chapitre 1036, Enma a été vraiment développé. D'ailleurs au chapitre 1031 de One Piece, nous avons retrouvé Enma sur la page de couverture. Mais à fait tout cela nous a prouvé à nous montrer que Ameno Abakiri a été éloigné. Moi je dirais à fait que dans les futurs chapitres de One Piece, nous pourrons voir à fait la puissance de Ameno Abakiri, car c'est une épée aussi spéciale qui a vraiment une histoire très intéressante. Ainsi par l'épée que dieu Susanoo a utilisé pour pouvoir vaincre le serpent Yamato no Orochi, c'est avec la même épée que Iori va pouvoir utiliser pour pouvoir tuer Orochi. Orochi, on l'a tué à plusieurs reprises, alors moi j'ai passé à une manière simple de pouvoir le tuer, c'est lui de pouvoir transpercer le cœur. Et qui peut transpercer le cœur, c'est Iori, car Iori a trop côtoyé Orochi et elle est la seule qui peut connaître les points faibles d'Orochi. Elle est la seule qui peut connaître en fait le mécanisme et en fait le point faible de son fruit démon. Et son frère Kozuki Momonosuke, il portera les destins de Wano Kuni. 光月家の未来を背負って立つお方か。で、あなたはいつかこの国を背負って立つ男だからよ。人を思い、広い心を持つ立派な男になる。
Porter les destins de Wano Kuni. Oui, aujourd'hui Kozuki Momonosuke porte les destins de Wano Kuni car au chapitre 1036 de One Piece, nous avons eu un petit aperçu. Si Onigashima parvenait aujourd'hui à s'écraser dans la capitale de fleurs, il y aurait plusieurs morts et c'est une chose qu'en fait Momonosuke doit s'empêcher de pouvoir faire. Il devra faire son possible pour pouvoir réussir à empêcher Onigashima de pouvoir atterrir à la capitale de fleurs. Aujourd'hui, toutes les paroles qui ont été prononcées à faveur de Momonosuke vont pouvoir se réaliser et vont pouvoir prendre forme, porter les destins de Wano Kuni, et c'est ce qu'il est en train de faire car s'il lâche un petit moment là, en fait Onigashima va pouvoir s'écraser à la capitale de fleurs. Alors Momonosuke est en train de réaliser aujourd'hui son destin. Comme c'était un dragon qui a aussi terrorisé le peuple de Wano Kuni pendant plusieurs années, la chose la plus intéressante ici, c'est encore un dragon qui va pouvoir sauver ce même peuple en empêchant Onigashima de pouvoir atterrir à la capitale de fleurs. 釜の油は700度を超えさらに上がり続ける Kozuki Oden a aussi fait la même chose, portant les destins de Wano Kuni dans un chaudron pour pouvoir envoyer les feux rouges, ouvrir les frontières de Wano Kuni et pour pouvoir aider Momonosuke à devenir quelqu'un de très important, trouver des alliés pour pouvoir libérer le peuple de Wano Kuni. Kozuki Oden a aussi porté les destins de Wano Kuni. Aujourd'hui, Momonosuke est en train de faire la même chose, porter les destins de Wano Kuni. Mais la chose la plus intéressante ici, ça sera en fait les gens de la capitale de fleurs dès qu'ils sauront que l'éclat Kozuki n'est pas encore atteint. Iori Kozuki et Kozuki Momonosuke qui sont aujourd'hui là encore à vie. Vraiment ça sera très intéressant car tout un peuple sera vraiment ravi de pouvoir les revoir. Ils ont envie de pouvoir retourner à l'époque de Kozuki Oden, voir quelqu'un qui va pouvoir leur protéger, quelqu'un qui leur donne l'espoir, quelqu'un qui est toujours là pour pouvoir veiller à eux. Momonosuke est un personnage qui va pouvoir apporter tout cela. Avec Zunisha, bon je ne sais pas encore qu'est-ce que l'auteur est en train de nous préparer aujourd'hui avec Zunisha, mais je crois que ça sera aussi très intéressant car Zunisha n'est pas là pour faire joli, Zunisha n'est pas là pour venir nous dire bonjour. Zunisha aura aussi un rôle très important. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo comme théorie. Attendez aussi une autre vidéo de théorie, ça arrive à très bientôt là sur la chaîne. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches car c'est le plus important les bros. Peace les bros, peace.